veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Ogé Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 étapes simples pour construire de la discipline en 2020. Et crois-le, votre vie, ta vie changera si tu te mets vraiment à l'action. La discipline reste quelque chose qui est prépondérant dans l'atteinte d'objectifs, mais aussi de la réussite personnelle. Récemment, je voyais le combat du UFC, si tu t'intéresses au free fight, entre Conor McGregor et un certain Cowboy. Et Cowboy expliquait cette personne que la discipline fait partie de son rythme de vie et que surtout, ce n'est pas le résultat qui incombe, mais c'est surtout le chemin, le plaisir de travailler. Et la discipline, c'est exactement ça. C'est avoir cette capacité de pouvoir s'inscrire dans un projet durable dans lequel la motivation va s'estomper au fur et à mesure du temps, mais on va continuer à persévérer, se motiver pour pouvoir atteindre des résultats. Et c'est pour ça que la vie change si on se met vraiment à construire de la discipline, parce que on va vraiment pouvoir obtenir des résultats que nous n'arrivions pas à obtenir simplement parce que nous allons mettre en place des étapes simples pour construire cette discipline. La première étape pour pouvoir construire et développer une discipline, quelle qu'elle soit, pour l'objectif que l'on souhaite atteindre dans sa vie, c'est d'avoir un horaire de sommeil strict. Il n'y a pas de meilleure réussite que lorsqu'on est dans un état d'esprit, un niveau de fatigue qui soit constamment le même, c'est-à-dire un niveau de fatigue le plus bas possible, parce qu'on a un rythme qui est le plus cohérent, le plus régulier possible. Plus on va être régulier et plus on va réussir à se lever aux mêmes horaires le matin et plus on va aussi avoir envie de se coucher à la même heure le soir et de se doser par rapport à sa propre personnalité. Personnellement, je me connais très bien. Je sais que si je vais commencer à consulter des vidéos ou à regarder des choses le soir avant d'aller me coucher, qu'est-ce qui va se passer fatalement? Je vais me mettre à rester des heures à procrastiner d'une certaine manière, à me faire plaisir en regardant des vidéos, et puis il va être 1h du matin, et le lendemain, je vais avoir envie peut-être de me lever ou j'aurais pas envie de me lever, et du coup je vais me désynchroniser avec mon rythme de vie cohérent. Et c'est ça finalement, avoir un horaire de sommeil strict et quelque chose qui va structurer ta discipline, c'est que si tu te couches à la même heure et que tu te lèves à la même heure, tu vas pouvoir vraiment progresser sur tes routines et faire des choses régulièrement les mêmes et te mettre dans des programmes qui vont te permettre d'atteindre un résultat. Alors évidemment, ces routines que tu vas mettre en place après avoir un sommeil qui soit strict et régulier, c'est que tu vas avoir des routines qui vont être démotivants au bout d'un moment, qu'il faudra renouveler, repimenter. Mais en tout cas, pour développer la discipline, les horaires de lever, coucher et la quantité de sommeil a un rôle prédominant. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Deuxième étape pour pouvoir avoir une discipline d'enfer, c'est de faire d'abord ce que l'on déteste. Lorsqu'on se lève le matin, on va imaginer une jauge personnelle, on va avoir une jauge vraiment remplie à fond, dans laquelle on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, une jauge de volonté, on appelle ça. Et au fur et à mesure de notre journée, on va avoir cette jauge de volonté qui va s'amenuiser parce qu'on va utiliser notre volonté pour faire des choses, pour choisir par exemple entre tel ou tel vêtement si on va faire du shopping, pour peut-être éventuellement choisir d'aller dans tel ou tel endroit dans la journée ou pour les prochaines vacances. Et tous ces efforts de volonté qu'on va utiliser, si on les choisit pas ou qu'on choisit sans réfléchir à tout ça, on va avoir une baisse d'énergie et tout ce qu'on ne veut pas faire, on va surtout pas le faire et à la fin de la journée, ce sera encore moins le moment pour le faire. Donc, commencez vos journées en faisant des choses que vous détestez faire. Appelez la personne que vous détestez avoir au téléphone ou qui va vous coûter le plus d'appeler. Allez voir une telle ou telle personne, essayez de faire une mission que vous détestez ou vous n'avez pas envie de faire pour que derrière, le reste de votre journée, vous ayez moins besoin de volonté pour accomplir les choses, mais surtout aussi que ce soit des choses que vous avez envie d'accomplir et que vous n'avez pas besoin de volonté pour accomplir.
Troisième et dernière étape simple pour développer sa discipline, c'est de structurer votre vie correctement. On a un petit peu fait allusion dans la première partie sur l'horaire de sommeil strict, mais lorsque tu te mets à structurer ta vie correctement, c'est-à-dire avoir des routines qui vont vraiment être utiles à ton développement, par exemple, si tu décides de savoir nager le 100 mètres en natation plus rapidement et que tu passes que ton temps, que de routines journaliers ou hebdomadaires à aller uniquement courir, ben, tu vas pas progresser dans la natation. Donc pour vraiment progresser en natation, dans le cas précis, ben, il va falloir peut-être aller une fois par jour, une fois par semaine, 2-3 fois par semaine à la natation et pas seulement t'entraîner sur 100 mètres, mais travailler peut-être des mouvements d'amélioration de nage, des mouvements de musculation, des moments de respiration, bref, tous les autours. Et donc, ta structure que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif de façon spécifique va permettre d'être répété et de progresser dans cette dynamique-là. Et donc, c'est exactement ça, structurer sa vie, c'est créer des rites, des routines. Donc, des rites, c'est plutôt d'une manière hebdomadaire, mensuelle, et des routines de manière quotidienne. Et c'est là justement où la discipline est vraiment intéressante. C'est quand je vais avoir un objectif, c'est d'essayer de répéter une routine quotidiennement, que ce soit 7 jours sur 7, le samedi et dimanche compris, de façon à ce que cette routine vous permette rapidement de toujours faire un petit pas d'avancée. Par exemple, une des routines dans ma vie qui m'a vraiment permis de progresser, c'est celle de lire chaque jour. Et au début, je m'étais fixé seulement l'objectif de lire 5 pages par jour. Et 5 pages par jour, ça paraît complètement inutile. On se dit 5 pages, c'est peut-être aller 5 minutes ou 4 minutes, 3 minutes de mon temps en fonction des difficultés et des livres qu'on peut lire. Mais au final, ce que je me suis aperçu, c'est que lire ces 5 pages chaque jour pendant 7 jours sur 7, pendant des mois m'a permis finalement d'avoir le goût de lecture, de plus penser finalement à le fait quand on commence à lire, on trouve ça un peu chiant, on n'est pas très confortable, et puis au fur et à mesure, en fait, on s'habitue à lire ces 5 pages, après on se met à lire 10, 15, et puis après on se met à lire le chapitre, on va dire je vais lire ce chapitre et après j'arrêterai de lire, donc on ne parle plus de temps ou de nombre de pages, etc. Et donc en structurant sa vie, pendant peut-être un court temps, ou une plus longue durée, en fait, on atteint des résultats et après, on n'a plus besoin d'y penser. On peut modifier ses routines, modifier ses rites, c'est-à-dire de dire le rite, par exemple, de mesurer le nombre de pages ou de livres qu'on lit, et on va pouvoir bien progresser et trouver son soi, soit en adéquation avec ses propres objectifs, soit directement pour pouvoir être plus heureux, avoir un meilleur plaisir et aussi pouvoir faire des choses différentes qui nous permettent de tenir dans notre quotidien. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.